Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la deuxième capsule trucs et astuces de Centre Laennec. Aujourd'hui donc nous allons aborder la question du rythme de travail, la manière de travailler pour essayer de perdre le moins de temps possible et donc d'être le plus efficace. Alors souvent une erreur que l'on trouve chez les lycéens et aussi chez des étudiants, elle consiste à vouloir travailler de longues périodes sur des matières, sur les mêmes matières. Or, en fait, c'est une très mauvaise idée parce que notre capacité de concentration et d'efficacité sur une longue durée est assez limitée. Les spécialistes de la cognition estiment qu'en réalité, on peut être concentré, être efficace pas plus de trois quarts d'heure, une heure en continu, et même beaucoup moins pour les matières à par cœur. Alors pour les matières à par cœur, ce serait pas plus de 25 minutes. Donc, à chaque fois que vous travaillez une heure, deux heures, trois heures, quatre heures sur une même matière parce que vous êtes en train de réviser en vue du baccalauréat ou des partiels ou des finaux, en réalité, sans vous rendre compte, vous perdez du temps. Parce que si vous aviez, ne serait-ce que toutes les heures, changé de matière, en réalité, vous seriez moins fatigué et vous auriez été plus efficace dans votre capacité de concentration et de mémorisation. Donc en fait, c'est une perte de temps absolument invisible et qui en cumulé peut représenter une quantité assez importante. Alors donc le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de varier les matières que vous voulez travailler tous les jours. C'est-à-dire que de même que les sportifs font du fractionné, vous savez, c'est des séances courtes mais assez intenses de travail qui se succèdent et qui sont variées, et bien de même que ces sportifs travaillent de cette façon, en fait au niveau intellectuel, c'est la même chose. Le cerveau, le cerveau fonctionne un peu de la même façon. Donc variez beaucoup votre travail dans la journée. D'autant plus qu'en réalité, vous allez vous rendre compte que si vous travaillez sur des matières difficiles pendant très longtemps, au fur et à mesure, vous allez associer la matière avec l'effort et la fatigue que ça va nécessairement produire. Fatigue et effort qui auraient été beaucoup moins importants si vous aviez travaillé sur des périodes beaucoup plus courtes. Donc au final, ce qui risque de se passer, c'est que lorsque vous allez travailler cette matière, surtout celle que on n'aime pas trop, qui pose quelques difficultés, eh bien vous allez associer tout de suite la fatigue et la lassitude. Donc vraiment, multipliez plutôt des séquences courtes où vous êtes bien concentré et ne dépassez pas trois quarts d'heure, une heure et demie maximum. Évidemment, tout ça, ce sont des principes de base qu'il ne faut pas appliquer d'une manière rigide. Si vous avez des chapitres très très longs, essayez peut-être rallonger éventuellement un petit peu votre temps de travail, mais pas trop. Si c'est trop important, en fait, il faut voir comment vous pouvez subdiviser votre chapitre en sous-parties qui sont cohérents. Vous n'avez pas besoin d'apprendre toute une matière en entier d'un seul coup. Alors, ce qui peut aider aussi, c'est essayer de comprendre en fait la cohérence de l'ensemble avant d'apprendre chaque élément, et puis après de travailler les sous-éléments les uns après les autres. Alors, une raison qui explique pourquoi les étudiants peuvent se mettre à travailler de cette façon, c'est généralement un peu à cause de l'anxiété. Voilà, parce qu'ils sont un peu stressés, les étudiants vont avoir vraiment le sentiment d'avancer dans leur travail et en vue d'arriver en ayant tout étudié au moment des examens. Pour pallier à cette anxiété, moi ce que je conseille, c'est de vous faire un petit journal. Donc, imaginez que dans votre après-midi, vous faites quatre matières. Bah, certes, vous n'en faites pas une où vous avez fait trois ou quatre chapitres, mais vous allez mettre toutes les matières avec les chapitres et vous pouvez mettre en face les dates de travail, la durée, et éventuellement, si vous faites des exercices, parce que vous vous souvenez, hein, dans la truc et astuce numéro un, je vous avais expliqué qu'il faut faire beaucoup d'exercices. Donc, vous pouvez marquer les exercices que vous avez fait et même indiquer les scores que vous avez eus si ce sont des QCM pour les étudiants. Donc, travailler en fractionné, éviter ce que j'appelle les tunnels, c'est-à-dire les longues périodes de travail sur une même matière, et vous allez voir que
non seulement ça va moins vous fatiguer, en plus ça va moins psychologiquement peser sur votre motivation, et en plus vous irez beaucoup plus rapidement. Voilà donc la capsule truc astuce numéro 2 du centre Laennec. Évitez les tunnels et fractionnez, vous verrez, vous allez gagner en efficacité. Merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir.